Alors on va pas traîner. Quand on débute en MAO, on entend souvent parler des termes audio ou MIDI sans savoir vraiment ce qui les différencie, sachant que les deux servent à faire de la musique. Comme son étymologie latine l'indique, l'audio c'est ce qu'on entend ou ce qu'on peut entendre, et le terme peut tout aussi bien s'appliquer au signal qui provient d'un micro qu'au contenu enregistré sur un magnétophone ou un disque, ou encore au son numérisé par un ordinateur ou présent sur un CD. MP3, WAV, AIFF, FLAC, tous sont des formats de fichiers audio numériques que vous pouvez lire directement avec votre ordinateur ou votre baladeur pour peu qu'il gère ces formats. Bref, l'audio en quelque sorte c'est le son. Mais le MIDI du coup, il ne s'agit pas d'un autre format audio, mais d'une norme mise au point dans les années 80 pour permettre aux instruments électroniques de communiquer entre eux. MIDI est d'ailleurs l'acronyme de Musical Instrument Digital Interface. De quoi s'agit-il donc? D'un ensemble d'instructions qui permettent de dire à un instrument électronique « joue telle note à tel volume pendant telle durée, puis telle autre » ou modifie tel ou tel paramètre de l'instrument. Bref, un fichier MIDI ne contient pas de son à proprement parler, mais des instructions qui vont permettre à un instrument compatible MIDI de générer du son. À un mathématicien, on expliquerait que le MIDI est à l'audio ce que le vecteur est à la droite. Au graphiste, on expliquerait que le MIDI est à l'audio ce que l'image vectorielle est à l'image bitmap. À un pâtissier, on dirait que le MIDI est à l'audio ce que la recette est au gâteau. Et on pourrait dire encore que le MIDI est à l'audio ce que le plan de l'architecte est à la maison. Mais pour faire une comparaison plus musicienne, disons que le fichier MIDI est au fichier audio ce que la partition de la toccata de Bach est à l'enregistrement de cette dernière par un organiste. Si ce dernier ne joue pas la partition, alors aucun son ne sortira en effet du papier. Enfin, on mentionnera ce qui peut être considéré comme l'ancêtre du MIDI, la carte perforée de l'orgue de Barbarie qui dit à l'instrument quelle note jouer, à quel moment et sur quelle durée. Notez qu'au-delà du pilotage d'instruments, la norme MIDI va être intéressante pour piloter tout un tas d'équipements compatibles. Table de mixage, effets, plugins, etc. On parle alors d'automation. Notez enfin qu'en marge de la norme MIDI, il existe d'autres protocoles remplissant les mêmes fonctions comme l'OSC ou le MPE. Voilà, j'espère que vous aurez compris la différence entre MIDI et audio, vu que ce sont là les deux grands types de données que vous aurez à manipuler dans vos home studios. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, à vous abonner au channel YouTube d'Audiofanzine. Quant à moi, je vous dis arrivederci.